Alors bonjour, nous sommes au championnat de France national à Bergerac, la première manche, et je suis avec Don Babas qui va se présenter. Alors, Don Babas c'est mon surnom, mais non, mon prénom c'est Sébastien Chappardon. Voilà. Je suis la personne qui a créé RC Concept avec mes trois associés, hein, Guillaume et Sébastien. Et je suis ici aujourd'hui parce que voilà, le décalage que la fédération a fait là, sur le championnat de France est très bien, ce qui nous permet, nous, professionnels, de venir voir un peu les jeunes. Et ça, je trouve ça très bien, c'est une bonne initiative de ce côté-là. Ça nous permet d'être là, de voir un peu les jeunes, donner un coup de main, régler les moteurs, des trucs comme ça. Voilà. Bon petit truc, bon petit machin. Puis ça fait un plaisir de venir à Bergerac parce que la cuisine est bonne, on est toujours bien reçus aussi. Et ça, c'est un plaisir de voir des clubs comme ça. Moi, je confirme qu'on est bien reçu et que la cuisine, il y a des petites fritures de poisson, il y a le magret. Le magret, le petit confit de saucisses aux oignons. Même les merguez, elles sont bonnes. Là. Et puis petite friture, ce qui est très rare. Donc, voilà. Une petite friture sur une buvette. D'habitude, on a des frites. Et là, on a de la friture et en plus, super bonne. Et la nourriture, c'est important. Voilà. Alors ça, c'était le petit moment Estébèche, cuisine. Voilà. J'ai un peu son loup qui paraît avec la grosseur, les trucs comme ça. Un peu, voilà. Et donc tu as quelques news à venir là. Tu m'as montré des photos, un nouveau moteur notamment. Voilà, en exclusivité, je vais vous présenter le nouveau moteur. Pas le moteur parce que le moteur, on voulait le présenter ici, mais du coup, on a pris un peu de retard parce qu'on a une conception complètement nouvelle qui prend un peu plus de temps que prévu. Avant, on faisait d'une certaine manière. Alors, je vais vous montrer les photos comme ça pour commencer. J'ai juste tapé mon code parce que je les avais préparés en amont. Voilà, alors en exclusivité pour vous. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, ça va être la culasse, la dernière culasse avec les coloris d'origine, c'est-à-dire qu'elle sera bien noire et rouge. Du coup, pourquoi le temps ça prend du temps? Parce qu'il y a deux fois on usine la culasse, on l'anodise en noir, on enlève la matière et après on retourne en anodisation pour faire le rouge. Voilà, ça c'est le truc, voilà les photos. Et puis je vais vous montrer le design que l'on va mettre dessus. Ce sera pas une série comme on fait d'habitude au laser. Là, ce sera une peinture qu'on va mettre dessus. Alors bon, le MC5 n'est pas définitif, hein, c'est pas le logo définitif, mais bon voilà. MC5 RS, le moteur s'appellera RS. Alors Racing Sport, Renault Savoia, tout ce que vous voulez. Bon voilà, comme c'est un travail aussi d'une équipe, voilà, on l'a appelé comme ça. Voilà un petit peu en exclusivité pour vous, là, vous allez voir les photos. Et le moteur sera normalement arrivé chez moi dans la semaine, là. Alors tant que je les monte, tant que je les assemble, que je les contrôle et tout ça, ils seront, je pense, sous 15 jours dans vos magasins préférés, dans le réseau traditionnel. Alors, je pense qu'il n'y a pas que la culasse qui change. Non, on a travaillé, comme toujours, hein, on garde toujours cette même philosophie, c'est-à-dire d'évolution sur de petits détails. On avait beaucoup travaillé dans le passé sur les traitements, on avait sorti le vilebrequin DLC. Après ça, on avait travaillé sur les roulements, le roulement avant qui avait une qualité qui ne nous plaisait pas. Du coup, on a amélioré le roulement avant. Ça reste dans le nouveau moteur. Et là, on a travaillé sur le chemise-piston. On a modifié un peu, on peut appeler ça la cartographie, quoi, les diagrammes, pour donner un peu plus de puissance au moteur dans la globalité, quoi. Voilà. C'est-à-dire que sur une position un poil plus haut dans les tours, le moteur aura beaucoup plus de puissance pour compenser des fois ce manque de puissance qu'on avait. Alors c'est pas vraiment une manque de puissance, mais la partie centrale où le moteur, des fois on a besoin entre deux bosses, deux jobs, avoir un peu plus de répondants. Et là on a travaillé énormément là-dessus, toujours avec Renault qui est notre pilote d'essai. Et du coup voilà, c'est des petites améliorations, toujours pas de gros changements, on garde toujours la même base, parce que la base elle commence à être appréciée par beaucoup de pilotes de plus en plus. Quand les gens ils l'essayent, après ils disent ah ouais d'accord ça marche, c'est vraiment bien et voilà, on a que de bons retours. Alors du coup voilà, on ne veut pas non plus repartir d'une base à zéro, on améliore ce que l'on a petit à petit, les petits détails pour avoir un moteur qui j'espère un jour sera parfait. Et Renault il roulait déjà avec au Grand Prix de Montpellier. Voilà, Renault avait la culasse parce que il l'avait fait pour Padova. Il avait la culasse déjà. À Padova il l'avait déjà la culasse à Padova.
Et comme il avait besoin, parce que Padova il fait très froid, alors c'était pour faire garder le moteur en température, puis il me dit ouais mais c'est bien, le châssis a un comportement différent avec la culotte, parce que c'est vrai que c'est le centre de gravité quand même, on fait attention à réduire sur les châssis, les ailerons, il faut qu'ils soient légers pour diminuer les masses en hauteur, et du coup la deuxième chose est quand même la culasse. Et du coup on a réfléchi à ça, puis on recherche, le recherche et développement. Et du coup, il a testé ça aux États-Unis quand il est parti faire des entraînements pour la Ready Race. Il avait fait après une semaine d'entraînement avec l'Aussie et il a roulé avec ça. Il y avait des fortes températures qui oscillaient entre 25 et 30 degrés. Et le moteur s'est super bien comporté. On a dit, bon, bah, allez, on va travailler là-dessus parce que. On avait prévu de travailler sur le chemise piston depuis belle lurette, ça c'était prévu pour le. Mais la culasse c'était pas prévu, c'était pas Et du coup on a cherché petite culasse, autre culasse, après il y a essayé différentes culasses, et ça avéré que par rapport à la culasse aujourd'hui, on a enlevé 2 ailettes et on a redessiné le design, parce que vous avez vu, par rapport à ces deux ailettes en moins. Voilà. Et au niveau, là je passe à l'électrique. Est-ce qu'il y a des nouveautés en électrique, que ce soit en 1/10, en 1/8, au niveau batterie, au niveau moteur, contrôleur? Enfin, parce qu'à chaque fois que je te parle, le contrôleur 1/8. Le contrôleur 1/8, il est lancé en fabrication, on l'a lancé, là c'est fini, là. Alors il sera, moi je l'espère fin avril, mais bon je vois plutôt mi-mai. Parce que voilà, il y a quand même un peu de volume de fabrication, mais cette fois il est validé. C'est le Vario que Renault roule depuis 1 an avec. Il avait un proto et du coup ça fait 1 an qu'il a. Il y a zéro problème, il n'a vraiment pas de problème de fiabilité. Il a la puissance, il avait tout. Et là cette fois c'est lancé. Là cette fois il n'y aura pas de retour en arrière. Le produit est parti, il est en fabrication. On ne peut plus l'arrêter. Voilà. Ça arrivera alors mai. Au niveau du moteur, on a sorti un nouveau moteur qui est sorti fin de l'année dernière, du coup, là, alors qu'il y a beaucoup d'interrogations, tout le monde me parle, me dit ouais, il est ouvert, la poussière, patati patala. Non, inquiétez-vous pas, il y a zéro problème en poussière. On a même récupéré un top pilote qui l'a utilisé aussi à la Dirt, c'est notre ami italien, Riccardo Burton, qui va rouler avec nos produits électriques en 10e et en 8e. Et du coup, zéro problème de poussière, de quoi que ce soit. Les gens s'inquiètent de ça, de l'ouverture du moteur. Mais en vérité, non, il y a zéro problème. Même mieux, il y a même moins de problèmes de poussière avec les ouvertures que des moteurs fermés. Ouais, j'en ai vu il y a 15 jours. J'étais sur le championnat de France classique, là, en Brochez. J'en ai vu 2-3 qui l'utilisaient, le moteur. Ah oui, on gagne en classique 4.2 et on gagne en classique 4.4. Avec le moteur, ouais. Voilà. D'accord. On a William Borges qui roule avec ça. Il a trouvé qu'il y avait une puissance phénoménale. Et en plus, comme il y a quand même en piste, c'est quand même contraignant les efforts qu'ils emmènent. Et là, il a vraiment zéro problème. Il en est super content du ressenti. Il y a tout aussi le team de Lyon, les Lyonnais comme ils les appellent dans le classique, qui utilisent aussi. DFX, DXF. DXF, va pas dire de bêtises, après il y a Marco, il va m'appeler là dans 5 minutes, j'ai le téléphone qui sonne. DXF, voilà, le team DXF, avec notre ami Marco Delonto, là, Marco qui utilise ça aussi, voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai vu. Et on va peut-être faire un truc avec Marco, on va peut-être motoriser ces planches charlettes, les 24 heures avec, voilà, on est en train de travailler, pour faire un petit truc ensemble. Parce que, bon, en nitro, normalement, il le fait. Essayer de faire un petit truc ensemble, ce serait sympa, parce que bon, avec Marc, on se connaît depuis des années, et puis du coup, c'est un petit kiff qu'on s'est fait l'autre fois. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas venir faire la mécanique avec eux, mais bon, on va travailler sur un petit moteur pour les 24 heures, parce que Marc a beaucoup d'idées avec son team, là, ils sont... Ah, c'est sûr que la voiture, elle est top, là, ils n'arrêtent pas de... Il faut dire, le classique, c'est hyper exigeant au niveau Brochez, parce que le règlement, ils l'ont modifié, et maintenant, c'est pour tenir 10 minutes... Disons que là, ils sont obligés d'avoir des accus au top, le moteur au top. C'est vrai que là, c'est compliqué. Là, hein, voilà. Alors là-dessus, par contre, on est en train de travailler sur d'autres accus. Là, mais bon, pour l'instant, ça va arriver, mais ce sera plus sous un mois ou deux. On développe un nouvel accu en 8500 mAh. Là, justement, pour la piste, pour ça, là, avec un courant de décharge, une résistance interne très basse. Justement, parce qu'ils ont besoin de puissance, ils ont besoin. Alors là, on a un produit qui va arriver qui ne devrait être pas trop mal par rapport au marché. Un peu plus d'autonomie et puis un peu plus de courant de décharge, du coup, qui va être pas mal, ça.
On a aussi un shorty en 6000. Alors ce sera plus pour le 8e, le 6000, puisque les jeunes veulent un peu de poids. Et du coup sur un shorty, on a trouvé un shorty qui est pas mal, avec 6000 mAh, qui permettra d'avoir un gain de poids je crois que j'ai calculé sur un accus, c'est presque centaines de grammes de moins par rapport à un stick. Un 4S. Hein 4S. Non, en 2S. Moi je suis plutôt adepte parce que j'ai du mal avec les 4S. Les 4S c'est très bien pour le loisir, mais je pense que pour la compétition, comme on en demande beaucoup, des fois avec un petit raccord entre les deux éléments, moi je préfère. Ouais. Après, en plus, ouais, quand t'as un problème avec le 4S, c'est poubelle. Avec voilà, 2x2S. toujours un, tu peux le récupérer, le mettre à l'autre. Tu as toujours quelque chose, après tu peux les cycler plus facilement. Voilà, moi c'est mon avis perso, après pas tout le monde a cet avis-là, mais bon voilà, dans le fonctionnement, aujourd'hui nous on a fait homologuer que des 2S en vue des championnats. Et Renault c'est ce qu'il utilise aussi. Bon, les dernières courses là où il n'y avait pas besoin d'accu homologué, il avait essayé les 8000 qu'on a parce que voilà, il faut qu'il développe aussi des produits, même s'ils sont axés plus loisirs, mais voilà, il utilise ça sans aucun problème. D'accord, bah autrement, je sais pas si tu as d'autres news, d'autres projets. Les projets, là pour l'instant c'est déjà pas mal quand même. Ça. Après ouais, on a d'autres projets, on va continuer le développement sur le 10e là, pour l'année prochaine là. Pour 2020, commencer à travailler sur des améliorations du nouveau variateur, nouveau variateur. Là, on va plus évoluer. On a une plateforme, là, la plateforme WTI avec le SC10R. On va améliorer ça, que ça, les gens qui auront l'ancien pourront le faire évoluer. Mais voilà, avec des mises à jour, des trucs comme ça, là, on est plus sur des produits maintenant de longue durée. Le client achète et on fait évoluer le produit, comme ça il peut lui garder la même base dans le temps. Quoi. Et là au niveau pilote, sur cette course, des pilotes que tu suivais particulièrement ou qui ont fait un bon résultat? Il y a le petit Hugo qui est 3e, là, Hugo Philippe, là, le fils de mon associé, là, qui est du coup qui est venu pour donner un coup de main, voilà, puis après pour d'autres. Après il y a Geoffroy Gilles, il y a comment aussi, j'ai perdu son nom, qui est du Nord, il va m'engueuler, qui est sur un Mugen, comment Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, l'erreur grave là. L'erreur grave, bon allez. Aïe. Mais bon, il se reconnaîtra, qui roule avec un moteur qui est en demi. Du coup, j'ai 2 moteurs en demi pour l'instant, là, je crois, ou 3 même. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plus pour faire voir qu'on est là et qu'on est capable d'aider les gens. Voilà, c'est ça que la première envie première était de faire ça. Après, voilà. Ça reste une discipline pour les gens de tremplin pour certaines personnes ou pour d'autres pour s'amuser entre copains. Voilà, mais voilà, c'est aussi pour faire connaître les produits, aider les gens quand on avait besoin. Et puis c'est marrant parce que les gens ils aiment qu'on soit là, qu'on leur donne un coup de tournevis, même si ils savent bien régler les moteurs. Le petit coup de tournevis qu'on leur donne, les gens sont contents. Ça fait plaisir aussi de voir les gens être contents de notre présence et qu'on apporte quelque chose. C'est toujours intéressant. D'accord, je te remercie. On va suivre tes pilotes là pendant et on te souhaite le meilleur résultat possible. Alors. Allez, à plus. À bientôt. Ciao, ciao.